Sous la conduite du coach Midohungbe Georgette, docteur en sciences politiques, les merveilleuses créatures du FIAD Europe se sont réunies en ligne ce 26 janvier 2024 pour le compte de la clinique de la santé et du bien-être. Pour ouvrir le bal de cette soirée qui s'annonce belle, il est invité le coach Kenye Romaine, aide-soignante dans l'exécution du credo du FIAD. Je m'engage à parler de santé. Ayant trouvé du temps pour l'essentiel ce soir, les participants sont divinement installés par un décret de bienvenue du coach Humpé Jean-Paul, chef cuisinier. Cher coach, ambassadeur du développement, sympathisant et privilégié de Dieu, VIP of God, nous voici harmonieusement connectés ce soir pour apprendre à décider des actions nouvelles. Je vous félicite d'avoir trouvé du temps pour l'essentiel et je vous remercie en saluant chacun avec respect, amour et considération le divin en vous. Place maintenant à la rubrique Pourquoi j'aime le FIAD, assurée par le coach Hilda Pana, médiatrice au Centre social et culturel. Je vous avoue, chers privilégiés, FIAD m'a attiré dans ses filets et je n'ai pas su résister. FIAD me pousse à sortir la meilleure version de moi et à regarder le côté ensoleillé des choses. Aujourd'hui, grâce à FIAD, je souris à la vie et la vie me sourit aussi. FIAD m'a outillé afin d'être calme, sereine et détendue face aux challenges de la vie. Je ne pouvais pas y arriver au fait. Je croyais que c'était fini pour moi. Je ne pouvais plus avancer. Mais avec FIAD, j'ai eu des formations qui m'ont propulsée. L'instant d'après est consacré aux enseignements. Pour l'unique exhortation du jour, la parole est accordée au coach Myriam Garba, coach de vie certifié. Mon Benjamin étant en classe de 3e, il est amené à devoir se trouver un stage d'observation en entreprise prochainement. Sans hésitation, mon fils a concentré ses recherches sur des organismes en rapport avec l'art ou l'animation. Environ 15 jours après son entretien, la directrice était encore dans l'impossibilité de lui donner une réponse claire. Au fil des jours, je voyais bien que toute cette pression pesait sur mon fils, car oui, je voyais son dynamisme baisser peu à peu. Vu l'ampleur de la situation, le mieux serait d'élargir ses recherches dans d'autres domaines. J'ai donc passé en revue les divers endroits possibles et ai mis cela dans un coin de ma tête et suis passé à autre chose. Le lendemain, pendant ma programmation matinale, il me vint à l'esprit l'école primaire. Mais oui, l'école primaire, c'est une excellente idée. J'étais toute contente et avais hâte de partager cela avec mon fils. Il a été très partant pour cette merveilleuse idée et se voyait déjà auprès des élèves de CP. C'est alors avec empressement que, dès le lendemain matin, il partit à l'école primaire du quartier pour y demander un stage. Peu de jours après, il reçut un appel de la directrice pour venir récupérer sa convention de stage dûment remplie et signée. Je vous laisse imaginer la joie de mon enfant. La leçon que j'ai retirée de cette expérience est qu'il faut malgré tout veiller à garder sa confiance en Dieu. À partir du moment où nous lui confions une situation et faisons notre part. Toujours dans la rubrique enseignement, il est accueilli le maître de cérémonie, le coach Midohungbe Georgette, qui est docteur en sciences politiques, pour développer la thématique du message du jour titré « La puissance des pensées joyeuses ». Les pensées joyeuses ont de la puissance. La joie, c'est une émotion vive, souvent accompagnée d'un sentiment de plénitude, éprouvé par une personne lorsque ses désirs et ses besoins sont satisfaits. La pensée est donc un laboratoire. C'est une puissance, c'est un instrument que Dieu nous a donné pour que nous puissions créer, nous aussi, des choses, que nous puissions créer notre devenir. Quand nous développons de la joie dans nos pensées, nous pouvons aller de l'avant. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de la puissance de la pensée joyeuse. Quand notre pensée véhicule seulement des idées agréables, véhicule le bonheur, véhicule la joie intense, nous allons allègrement dans la vie. Donc, nous sommes maîtres de nos pensées. Quand la pensée triste, parce que nous véhiculons tous des pensées tristes et des pensées joyeuses.
Mais c'est à nous de faire l'effort d'identifier quand les pensées arrivent. Est-ce que c'est quelque chose de bien pour moi? Non, ce n'est pas bien. Alors, je pense à quelque chose de joyeux, pour changer cela. Parce que les pensées joyeuses, c'est porteur de santé, c'est porteur d'allégresse, c'est porteur de tous les bons. Soyons toujours joyeux parce que la joie apporte énormément. Suite à cette édifiante intervention, la parole est attribuée à chacun des participants pour des apports et commentaires. Que chacun de nous fasse de cela son credo, comprendre que on doit toujours protéger notre joie, que rien ne puisse voler notre joie. En toutes circonstances, on doit préserver notre joie de vivre. C'est un exercice difficile, mais c'est possible. La programmation du logiciel de réussite intégrale est la dernière étape de cette rencontre. Elle est guidée par le coach Nassi Agbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je renonce à ma condition humaine. Je proclame mon héritage humain. Ainsi s'achève la séance d'aujourd'hui. Heureux et comblés d'avoir appris de nouveau, tous se séparent et se donnent rendez-vous la semaine prochaine.